Salut à tous. Aujourd'hui, plongeons dans l'art millénaire de la sieste, cette pause réparatrice qui gagne en popularité. Saviez-vous que 49% des Français font la sieste au moins une fois par semaine? C'est 10% de plus qu'en 2019. Les Romains l'avaient déjà compris. La pause post-déjeuner est essentielle. Cette tradition méditerranéenne n'est pas qu'une simple habitude culturelle. Elle répond à un besoin biologique réel. Notre corps connaît naturellement une baisse d'énergie après le repas de midi, ce que les scientifiques appellent le dip circadien. Contrairement aux idées reçues, une sieste efficace est courte et stratégique. Le timing optimal? Entre 15 et 20 minutes, jamais plus de 30. L'objectif est de rester dans la phase de sommeil léger, ce fameux power nap qui vous revitalise sans vous laisser groggy. Idéalement, programmez votre sieste entre 13 heures et 15 heures quand votre horloge biologique favorise naturellement l'endormissement. Un environnement calme, légèrement assombri et à température modérée maximisera ses bienfaits. Une sieste de 20 minutes peut transformer votre journée. Scientifiquement prouvé, elle améliore la vigilance de 54% selon des études de la NASA, booste votre concentration et votre créativité, renforce la mémoire et l'apprentissage, réduit significativement le stress et l'anxiété, diminue le risque d'erreur professionnelle de près de 30% et peut réduire de 37% le risque d'accident de la route lié à la somnolence. Imaginez, ces bénéfices impressionnants pour seulement 20 minutes investies. Si les micro-siestes sont bénéfiques, les siestes longues méritent plus de prudence. Certes, elles offrent des avantages cardiovasculaires intéressants en faisant baisser la tension artérielle, mais attention aux pièges. Dépasser 30 minutes vous fait entrer dans le sommeil profond et vous réveiller pendant cette phase provoque une inertie du sommeil, cette sensation désagréable de brouillard mental qui peut persister plusieurs heures. Plus grave encore, les longues siestes peuvent dérégler votre horloge biologique, rendant l'endormissement nocturne plus difficile et créant un cycle problématique. Nous sommes tous différents face au sommeil. Votre chronotype influence votre besoin de sieste. Pour certains, c'est thérapeutique. Les personnes atteintes de narcolepsie trouvent dans la sieste programmée un outil essentiel pour gérer leur somnolence diurne excessive. En revanche, si vous souffrez d'insomnie chronique, les spécialistes recommandent d'éviter les siestes qui pourraient aggraver vos difficultés d'endormissement nocturne. Transformer une simple pause en sieste réparatrice demande quelques astuces. Créez votre rituel, même lieu, même heure, si possible. Utilisez une minuterie pour éviter de sombrer dans le sommeil profond. Une astuce surprenante. Boire une tasse de café juste avant votre sieste. La caféine mettra 20 minutes à agir, vous réveillant naturellement au bon moment. Adoptez une position semi-assise pour éviter de tomber dans un sommeil trop profond. Et acceptez que parfois, le simple repos sans dormir apporte déjà des bénéfices. Pas de canapé au bureau? Essayez ces techniques alternatives. La sieste flash de 1 à 5 minutes, inspirée par Salvador Dali, qui se réveillait quand sa cuillère tombait, la cohérence cardiaque avec 6 respirations par minute pendant 5 minutes, la méditation guidée de 10 minutes, ou le repos paradoxal en vous allongeant, yeux fermés, en imaginant un lieu apaisant. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres techniques de sieste ou vos questions. Si cette vidéo vous a été utile, likez et abonnez-vous pour plus de conseils sur l'optimisation de votre bien-être quotidien. Alors, prêt à intégrer la sieste dans votre routine, votre corps et votre esprit vous remercieront.